ma chaîne Charlène la menteuse. Alors aujourd'hui on est là pour parler de poils comme le titre l'indique, mais avant de commencer j'aimerais dire un grand merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Depuis qu'on a dépassé la barre des 100, ça va on va dire de plus en plus vite, il y a toujours 2 ou 3 personnes qui s'abonnent chaque jour, donc bienvenue à vous et puis voilà. Donc aujourd'hui, on est là donc pour parler de poils, ma guerre contre les poils, comment je fais pour lutter contre eux, on va dire. Donc on va commencer pour pas que la vidéo soit trop longue. Pour commencer, on va parler de ma petite histoire, hein, entre guillemets. Je suis une fille à la base à la pilosité moyenne plus, on va dire. Je suis pas poilue à fond. J'avais des poils, j'avais quand même un duvet assez foncé. Et tout a commencé ce fameux jour où j'étais dans ma baignoire avec un rasoir à la main. J'étais tellement bien dans ma baignoire que j'ai commencé par faire mes jambes, ensuite mes aisselles. J'ai voulu continuer, donc j'ai fait mes cuisses, j'ai encore voulu continuer, donc j'ai fait le maillot. Chose à ne pas faire. De toute façon, d'une part, le rasoir c'est notre ennemi. Et de deux, faire le maillot au rasoir c'est une catastrophe. En tout cas pour ma part, et je pense pour la majorité de filles, utiliser le rasoir, c'est le début des ennuis. Donc, si vous n'avez jamais eu recours au rasoir, surtout, ne commencez pas maintenant. Ouais, de toute façon, j'ai continué par le maillot, ça ne me suffisait pas. Et l'erreur fatale que j'ai faite, c'est de faire ma ligne du ventre juste contre les seins. Et à partir de là, la repousse, et ben c'était la merde. La grosse merde. Je me suis mise à avoir des poils beaucoup plus forts, beaucoup plus denses, beaucoup plus présents. Et voilà, j'avais un simple duvet assez foncé sur le ventre, sur la ligne du ventre, mais après ça, c'était juste horrible. Vraiment horrible. J'étais obligée de me raser tout le temps et quand j'utilisais le rasoir, ça devenait encore pire. Donc j'utilisais la crème épilée qui a la même action que le rasoir, mis à part les poils incarnés et c'est tout. Parce que ça pousse aussi vite et le poil est aussi dur. La seule chose qui change, c'est qu'il n'y a pas de poils incarnés. Donc voilà. Relou, vraiment relou. La leçon que je retiens de toute cette histoire, pour commencer, c'est de ne pas utiliser le rasoir. Donc bref, pour remédier à ça, j'ai décidé de prendre mes choses en main et j'ai utilisé principalement 3 techniques qui sont la cire, la lumière pulsée et l'huile d'œuf de formée. Donc j'ai utilisé ces 3 procédés pour vraiment lutter contre mes poils. Donc j'ai commencé par la lumière pulsée. La lumière pulsée, c'est quelque chose de douloureux. Si vous êtes déjà fait épiler à la cire, c'est comme la cire, mais comment dire, c'est comme la douleur est telle que la cire, mais ça se fait sur une durée beaucoup plus courte. En 3 minutes, vous avez bouclé une partie. Plus la partie à traiter a de poils, plus ça fait mal, puisque d'après ce que j'ai compris, ça brûle le bulbe, donc plus il y a de bulbes, plus ça brûle. Et c'est juste une impression, selon l'esthéticienne, c'est pas notre peau qui brûle, mais c'est le poil qui brûle. Mais je vous assure que, en tout cas, je pense que j'avais un tas de bulbes dans les zones à traiter. C'est-à-dire le maillot. En fait, il n'y a que le maillot qui me faisait mal, puisque j'ai fait la ligne du ventre. Et la ligne du ventre, ça s'est bien passé. Et c'est plutôt le maillot et encore plus les lèvres qui me faisaient un mal de chien. Donc voilà. La lumière pulsée. En ce qui me concerne, ça fait mal. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser une crème anesthésiante avant. J'ai aussi utilisé la cire. Oh mon dieu, je crois que c'est l'une des pires épreuves que j'ai eu à passer dans ma vie. En tout cas, la première fois. Puisque la première fois, ça m'a fait un mal de chien. Donc, je me suis fait tatouer sur le bras. Là. Et le tatouage m'a fait moins mal que la cire pour le maillot. Oui, parce que c'était vraiment une expérience douloureuse pour moi. J'ai fait que ça allait jamais se terminer. J'ai même saigné. Et l'esthéticienne qui me dit, oulala, rassurez-vous, c'est rien de grave, c'est pas une hémorragie. Pourquoi elle me parle d'hémorragie? Et elle m'a fait tenir une lingette pendant qu'elle faisait autre chose. Et quand j'ai regardé la lingette, waouh, on aurait dit que j'avais mes règles. C'était impressionnant. Je crois que même mes poils, ils n'étaient pas prêts en fait. Ils n'étaient pas prêts à tout ça. Donc voilà, c'était triste pour mon maillot qui a souffert, qui a saigné. Mais bon, ça en valait la peine, on va dire. Je suis allée plus de 5 fois, mais ça me fait encore mal. Mais la première fois, si on l'a passé, je pense qu'on peut tout affronter. Parce que vraiment, cette première fois pour moi a été intense et douloureuse. Donc voilà.
J'ai utilisé aussi l'huile d'œuf de fourmi. L'huile d'œuf de fourmi que j'ai découvert grâce à la chaîne de Kelly, je crois qu'elle s'appelle Kelly. Sa chaîne qui s'appelle K Hey Hey. Donc je crois que vous avez déjà parlé d'elle lors de mon premier haul où j'avais montré mon huile d'œuf de fourmi. Donc voilà, la troisième technique utilisée a été l'huile d'œuf de fourmi. Donc je vais vous expliquer comment j'ai utilisé ces trois procédés au cours du temps. Alors j'ai fait des petites notes, hein, bref. J'ai commencé en mars dernier. Donc au mois de mars, j'ai fait la crème et la lumière pulsée. Par contre, je faisais toujours mes lèvres au rasoir puisque j'aimais pas trop mettre de la crème à l'intérieur des lèvres pour pas que ça me pique ou quoi que ce soit. Donc crème épilée, rasoir pour les lèvres et lumière pulsée tout court. Pour le mois de avril, la crème épilée, rasoir et lumière pulsée. Au mois de mai, je crois que c'est le mois où je me suis décidée à aller à l'institut pour le faire à la cire. Donc j'ai fait ça par, je crois que c'était 5 jours avant la lumière pulsée. Je suis allée chez l'esthéticienne pour pouvoir m'enlever les poils. Le but, de ce que j'ai compris, c'est mieux que le poil soit en cours de reconstruction pour que la lumière pulsée soit efficace. Parce qu'il est censé brûler le bulbe. Donc s'il n'y a pas de bulbe à brûler, ça ne sert à rien d'aller faire la lumière pulsée. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc le but c'est de arracher tout ça. Parce que la cire aussi a un effet sur la pousse du poil qui repousse plus fin et plus loin dans le temps. Qui repousse plus lentement et qui repousse plus fin. Donc le but c'est d'arracher le bulbe mais de laisser le temps de se reconstruire pour qu'il puisse être brûlé par la lumière pulsée. Donc au mois de mai, j'ai fait la cire plus la lumière pulsée. Au mois de juin, j'ai fait l'huile d'œuf de fourmi, la cire et la lumière. Au mois de juillet, j'ai fait la même chose, donc cire, lumière pulsée et huile de fourmi. Mais par contre, au mois d'août, le forfait que j'avais pris à l'institut s'est terminé. Donc août, septembre, octobre jusqu'à maintenant, j'ai arrêté la lumière pulsée. Je fais juste la cire et l'huile d'œuf de fourmi. Donc voilà, on va commencer. J'espère que c'est clair, que je m'embrouille pas trop, que vous comprenez bien ce que je dis. Donc on va continuer. Donc voilà comment j'ai procédé sur cette période-là. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai vu par rapport à l'évolution et tout et tout. Donc les 2 premiers mois, mars, avril, où j'ai utilisé la crème, le rasoir et la lumière pulsée, j'ai pas vu d'évolution sur ces 2 premiers mois. J'ai commencé à avoir des choses évoluer quand j'ai commencé à utiliser la cire au 3e mois et la lumière. Là, j'ai commencé à voir lors de la repousse de ce 3e mois que j'ai eu deux petits trous sur le pubis. Le 4e mois où j'ai utilisé la cire, la lumière pulsée plus l'huile d'œuf de fourmi, c'est là que j'ai vraiment vu que ces 3 actions combinées ont eu un fort effet sur la pose du poil. Vraiment un fort effet. Au bout de 3 semaines, j'avais ce que j'avais en temps normal au bout d'une semaine. C'est quelque chose qui a beaucoup ralenti la pose du poil. J'en ai eu beaucoup moins aussi. J'ai moins de poils qu'avant. Et j'ai aussi des zones où les poils ne poussent pas. C'est pas des grosses zones, hein, mais c'est des zones au moins comme ça. Voilà. C'est quelque chose en sachant qu'avant, c'était un bail quoi, c'était quelque chose. Donc maintenant que je vois que mes poils poussent beaucoup plus lentement et qu'il y a même des zones de vide, c'est quelque chose de génial quoi. De toute façon c'était le but de l'opération, de plus avoir beaucoup de poils jusqu'à ne plus en avoir. Donc j'ai commencé vraiment à avoir des résultats au bout du 3e mois, le 4e mois, ça n'a fait que se renforcer. Le mois d'août, j'avais plus la lumière pulsée, je utilisais donc que la cire et l'huile d'œuf de fourmi. Et ce processus continue à se faire. Donc je ne sais pas vraiment si la lumière pulsée, je pense que la lumière pulsée quand même a eu un effet. Mais bon, j'ai continué à faire, j'ai continué mon processus sans la lumière pulsée. Et je constate quand même qu'il y a des résultats, ça va toujours de mieux en mieux. Par exemple, le mois dernier, je ne me suis pas épilée et ça allait. Ça allait, ça n'avait vraiment strictement rien à voir avec la pousse d'avant. Ah, j'ai trop du mal à parler aujourd'hui. Ça pour dire que... Donc, je disais que la lumière pulsée est quelque chose d'efficace, mais cher selon les instituts. Donc, est-ce qu'il est vraiment avantageux d'avoir recours à la lumière pulsée si on a le budget? Pourquoi pas?
Après, si on l'a pas, c'est pas vraiment quelque chose qui est indispensable, puisque je pense que l'huile d'œuf de fourmi agit vraiment bien sur les poils. C'est quelque chose qui est vraiment efficace. Et en tout cas, je l'utilise maintenant pour mes aisselles, ma ligne du ventre, le maillot et les jambes. C'est celle-ci que j'utilise. Je ferai un plat à part si je vois qu'au montage on la voit pas bien. J'utilise celle-ci. À la base, j'utilisais que pour la ligne du ventre et le maillot. Maintenant que j'ai commencé à faire les aisselles et les jambes, je pense que je vais m'en acheter une autre d'ici peu, mais je l'ai depuis le mois de juin, on est au mois de novembre et ça va. En sachant que le mois d'octobre, je l'ai pas utilisé. Donc il y en reste encore un peu, je pense au moins pour 3 utilisations et pour toutes les zones. Donc voilà, je trouve que l'huile d'œuf de fourmi est quelque chose de vraiment efficace. Combiné à la cire par contre. Si vous utilisez le rasoir et l'huile d'œuf de fourmi, ça n'aura aucun effet. Donc il faut passer par la cire pour que l'huile d'œuf de fourmi soit d'autant plus efficace. Parce que je ne suis pas une professionnelle. Moi, tout ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est mon expérience. Donc voilà, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas une experte, je vous parle juste de ce que j'ai fait. L'huile de fourmi, c'est quelque chose que je trouve vraiment efficace. Donc si vous voulez lutter contre vos poils, je conseille l'huile d'œuf de fourmi. Le seul bémol que je pourrais accorder à l'huile d'œuf de fourmi, il n'y a pas vraiment une odeur, il y a une petite odeur qui est particulière à cette huile-là, ça sent pas mauvais. Ça sent pas bon à tomber par terre. Ouais, ça sent l'huile d'œuf de fourmi, quoi. C'est pas très efficace comme indication. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas ce que ça sent. J'ai remarqué que quand je mettais l'huile d'œuf de fourmi, à la fin de la journée, il fallait que je prenne une douche parce que ça laisse une petite odeur au niveau du maillot qui n'est pas du tout agréable. C'est cette odeur-là, chauffée toute la journée. En plus, je travaille assise. C'est le seul bémol que je pourrais accorder à l'huile d'œuf de fourmi. En attendant, très efficace. J'aime beaucoup cette huile. Donc, si vous voulez vraiment lutter contre les poils, je vous conseillerais d'utiliser l'huile d'œuf de fourmi. Je vous mettrai le lien du site sur lequel je l'ai acheté. Je crois que c'est Cosmeto Nature. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Je suis satisfaite des résultats. J'ai pas pris des photos parce que je me voyais pas prendre des photos de mon pubis. Bizarre. Donc voilà. Et là j'enchaîne sur les aisselles, les jambes, la ligne du ventre, tout. En fait, voilà. C'est un gros chantier, je suis dessus. En tout cas, j'ai vu les résultats. Je voulais attendre d'avoir des résultats pour pouvoir en parler. Et pas juste en parler comme ça. Ça va faire plusieurs mois maintenant que j'utilise l'huile d'œuf de fourmi. Et j'ai vu son efficacité. Donc, si vous voulez vous posiez des questions pour savoir si c'était efficace ou pas, eh bien, allez-y. C'est efficace. Ah, j'ai oublié de dire que je l'utilisais 5 jours après l'épilation, le matin et le soir. Donc le matin après la douche et le soir après la douche. Donc voilà, j'utilise 5 jours, matin et soir, après épilation. En attendant, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé. Encore une fois, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram, ça me ferait plaisir. À aimer la vidéo aussi, ça me ferait plaisir aussi. Et pourquoi pas passer sur ma page Facebook. Enfin bref, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, un grand merci. Et je vous dis à la prochaine, bisous. Give me some. Salut. Oh merde. Mis à part, j'espère que la luminosité est bien puisque j'ai acheté une lampe, ouais. Et bref. Ok, on va recommencer.